Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du mois d'octobre et là, je suis contente d'accueillir les Capricornes. Alors, soyez les bienvenus à ceux qui ne connaissent pas la chaîne, aux autres, très heureuse de vous retrouver pour donc ces énergies générales. Et avant de démarrer, je vais vous envoyer plein d'énergie de succès, de joie, de santé, de réussite dans votre vie sur ce mois d'octobre, que les choses bougent, que ça avance à tous les Capricornes et en particulier à Jean-Pierre Delpech, Myriam Guimouze, Marie Seller, Antonella Picciotti, Fred Kotz et Elisabeth Lucky. Voilà, que vous soyez tous abondamment bénis sur ce mois d'octobre et que vous receviez et que vous ouvriez, je dirais, les bras, les mains pour recevoir tout ce que vous avez à recevoir. Alors, en dos de deck, on va démarrer avec un 10 de bâton, donc une fin de cycle, et d'ailleurs j'ai un as derrière. On est sur une fin de cycle créatif, c'est-à-dire vous êtes allé au bout du bout de ce que vous pouviez créer à un moment donné de votre vie, et là, eh bien, il y a besoin de renouvellement, il y a besoin de de repartir dans un petit peu plus d'imaginaire, etc. Ça peut être soit ça, c'est-à-dire vraiment la fin de cycle qui appelle aussi à un repos, à une respiration, à ce genre de choses, soit un projet qui aboutit. Dans votre tirage, je le vois plutôt dans le côté fin de cycle. C'est-à-dire, allez, là maintenant, je relâche un fardeau. On va aller voir et on va regarder si on a bien confirmation de ça, d'autant plus que derrière, donc j'ai l'as de coupe. Et l'as de coupe, ça y est, c'est une reprise de créativité. On repart après pour aller trouver sa place. En fait, le but, ce qu'on me dit dans votre tirage, c'est je dois trouver ma juste place et puis reprendre et regoûter au plaisir et aux joies de la vie. Donc c'est plutôt un beau programme. Et on va voir comment y accéder finalement à ça. Alors vous, le consultant, vous êtes représenté donc par le page de bâton. Moi, les degrés de valet, j'adore parce que ce sont des énergies toujours où on se dit ça y est, il y a des choses qui vont se renouveler, on retrouve une espèce de fougue, etc. Mois d'octobre, ce qui est pas mal parce qu'on sera en pleine dans l'automne qui va commencer. Là, c'est la capacité d'avancer avec justement beaucoup plus de fluidité, de simplicité. En fait, à partir du moment où vous avez défini votre direction, eh bien, petit pas à petit pas, il y a un côté très instinctif dans cette carte-là. D'ailleurs, on voit bien, hein, il y a toute la ruse du renard aussi qui est symbolisée. Il y a de l'enthousiasme, il y a du dynamisme, et il y a le côté bien évidemment inventif du bâton. Avec allez, on va dire, même si on manque de savoir-faire dans certaines choses, on ose mettre les mains dedans, on ose aller expérimenter et tester. Moi, c'est un degré que je trouve extraordinaire parce que c'est un positionnement qui est très très juste dans la vie. Et le cœur de vos préoccupations, c'est le roi de Pentacle. Vous voulez obtenir quoi? Eh bien, vous voudriez que les choses soient beaucoup plus simples, justement. De la fluidité, Jodorowsky dit de ce roi qu'en fait, c'est celui qui règne sur le non-agir. Donc, c'est assez cool. Ça ne veut pas dire qu'il reste à rien faire, ça veut dire que lui, il fait sa part. Mais en revanche, et c'est peut-être ça que vous cherchez, c'est quelle est ma part et quelle est la part de l'univers. Comment est-ce que l'univers va me répondre? C'est-à-dire d'être dans cette certitude, cette sécurité intérieure que de toute façon, je dirais quoi qu'il se passe, les choses sont justes. Alors, c'est un degré relativement intéressant parce qu'en fait, ça signifie, je veux aussi accepter justement les hauts et les bas de la vie, je veux aussi accepter le fait de cette évolution permanente, que les choses ne cessent de tourner, et m'inscrire dans ce mouvement-là sans en avoir peur peut-être aussi. C'est-à-dire, bon, ça bouge en ce moment, oui, j'ai l'énergie de valet, de jeunesse, j'ai envie de démarrer, mais en même temps, je ne veux pas me laisser submerger par soit trop de responsabilités, trop de plein de choses. Votre but, c'est le 8 de bâton, et ça, j'aime bien, parce que c'est je veux montrer au monde qui je suis vraiment. C'est tout un programme. Ça, c'est génial. Je veux aussi avoir des révélations et maintenant, j'ai envie que ça aille vite. J'en ai marre de piétiner, peut-être pour certains. J'en ai surtout marre
de peut-être de ressentir des tiraillements, d'être un petit peu ballotté de droite, de gauche, de faire les choses trop comment dire, en réactivité. Peut-être plus d'envie justement de reprendre la sensation de maîtrise, d'être aux maîtrises de sa vie, de tenir les rênes finalement pour la part qui nous incombe. Et ce ne serait pas étonnant parce qu'en énergie extérieure, j'ai un 2 de pentacle et que c'est justement, et ça nous parle beaucoup de la gestion des énergies. Trouver l'équilibre entre deux énergies qui des fois sont des énergies complémentaires mais qu'on peut voir comme étant contraires, opposées, et antinomiques. Là, de toute façon, on vous demande de vous adapter et de patienter peut-être un tout petit peu pour être peut-être plus sûr de vous, justement, d'arriver à peut-être avoir un degré de maturité supérieur pour ce que vous voulez mettre en place, que ça concerne le domaine professionnel, que ça concerne... C'est-à-dire, pensez bien comment je vais m'y prendre, parce que cette carte-là, il est question de reprendre le contrôle de sa vie. Donc c'est intéressant, parce qu'en même temps, on vous dit, ok, vous êtes... Manifestement, puis je l'ai dans le résultat, hein, j'ai un résultat extrêmement positif, mais très intéressant sur la manière de s'y prendre, vous allez voir. Les aides ou les obstacles, c'est quoi? Eh bien, c'est le diable. Alors, pour moi, le diable, il est effectivement, il peut être aussi bien extrêmement positif que négatif. Très positif à partir du moment où on accepte de se reconnecter à ses émotions, où on n'en a pas peur et quand elles arrivent, on les regarde en face. On ne se laisse pas submerger, on ne se dit pas « Ah non, pas encore ce truc-là, etc. » Si, peut-être encore ce truc-là, mais c'est peut-être l'occasion de le traiter pour que cette fois-ci, eh ben, quelque part, il ne nous gêne plus. Et donc, oui, on fouille dans les émotions, on laisse remonter finalement les choses cachées, et dans votre cas de figure, ça peut être justement... Eh bien, pour repartir sur une phase créative beaucoup plus importante, qui va vous permettre de vous mettre en justesse et de trouver cette place qui vous attend. Parce que voilà, de toute façon, tout le monde a une place et une place juste qui l'attend. Là, c'est vraiment de vous connecter à ce qui vient des tripes et très concrètement, d'être hyper à l'écoute. Et je le dis souvent, surtout pour les gens qui ont beaucoup d'intuition. Connectez-vous aux 2 premières petites secondes qui passent quand vous êtes en réaction à quelque chose, parce que c'est là que vous avez les informations souvent les plus justes. Le problème, c'est qu'après, on met le mental en route et on va justifier des choses et on va s'en mêler les pinceaux et on va se perdre là-dedans. Alors, en réponse à ce diable, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un 5 de pentacle et c'est rigolo parce qu'il est relativement tombé souvent. De toute façon, on est sur une année 5, c'est-à-dire une année où justement, et puis ça va très bien, c'est en redondance en fait avec le diable, puisque le 5, c'est la tentation. C'est-à-dire, il faut que je sorte de la stabilité du 4 pour aller rechercher quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Et donc, c'est comme si on me redisait, acceptez aussi de perdre certaines choses, n'ayez pas peur finalement de l'insécurité temporaire que ça peut générer, parce que de toute façon, il faut forcément faire de la place pour remplacer, pour mettre autre chose. Si vous voulez du nouveau, il va falloir virer de l'ancien. Et c'est vrai que souvent, en fait, cette période de transition, on ne l'aime pas, et là, on est vraiment sur une période de transition. Après, quand on arrive au 6, c'est le repos, c'est l'harmonie, c'est le bien-être. Mais ça, je ne vais pas vous mentir, c'est pas une chose confortable. Et pourtant, c'est extrêmement important. Alors pour certains, ça peut vouloir dire perte d'emploi. Il peut y avoir aussi, et ça c'est évident, et en ce moment c'est extrêmement compliqué, que oui, sur le mois d'octobre, il peut y avoir des choses de ce type-là. Et finalement, beaucoup d'inquiétude, la sensation finalement d'une grande solitude et de manquer de soutien. Mais en même temps, c'est l'occasion et l'opportunité d'aller fouiller vraiment à l'intérieur qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Pour moi, il y a une fin de cycle très très claire chez vous les Capricornes, mais vous allez voir les résultats, c'est magnifique. Alors les enjeux, c'est quoi? Mais c'est votre réalisation, j'ai la carte du monde. 21e arcane majeur,
Autrement dit, épanouissement total. L'enjeu, c'est de savoir lâcher quelque chose pour en arriver à un moment donné, waouh, ça se réouvre, je re-respire dans ma vie. Comment vous dire ça? C'est le fait de trouver sa place et une place juste cette fois-ci. Ce sont des prises de conscience très profondes. C'est la dernière des arcanes majeures. C'est très puissant puisque le fou, il n'a pas de numéro. Voilà, donc c'est 21 cartes et puis il y a le fou. Voilà, c'est pour ça qu'on dit 22. Mais ça clôture. Donc, réfléchissez bien là. Posez-vous, prenez le temps si nécessaire, parce qu'il est question finalement de remettre de la vie dans votre existence. De faire en sorte que les choses, elles reprennent du sens et que vous vous remettiez vraiment dans la bonne direction. Il y va de votre épanouissement complet. Et pour compléter cette carte, eh ben, comme si ça ne suffisait pas, j'ai un as de pentacle qui va nous dire l'enjeu, c'est de savoir saisir des nouvelles opportunités, d'attraper les cadeaux de la vie au vol, de voir beaucoup plus grand aussi. Pensez à une chose, parce que c'est vrai que dans des temps difficiles, surtout quand on est bombardé de « oh, c'est la crise, oh, de toute façon, ça va être la mouise, oh, de toute façon, machin, etc. etc. » On finit par être biberonné à ces choses-là. Moi, je ne suis pas dans le monde de oui-oui. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des choses difficiles. Mais derrière les choses difficiles, il y a forcément autre chose. Et donc, en fait, puisque la vie, de toute façon, ce ne sont que des cycles, donc ce ne sont que des passages. Et cette carte-là, elle vous le dit bien. Parce que là, c'est vraiment, je dirais, une ouverture qui se produit. L'enjeu pour vous, c'est j'ouvre tout en grand. Et du coup, ça peut parler de nouveaux apprentissages aussi. De repartir finalement sur quelque chose de totalement neuf. On est sur un as, donc c'est le plein potentiel dans la matière. Hein. Pardon. Comment se projeter? Re-arcane majeur avec la papesse. Vous vous projetez en vous disant que cette fois-ci, ce que vous voulez faire, c'est, et j'insiste sur cette notion-là, que des choses qui vous mettent en vie. Ça veut dire quoi se mettre en vie? Pardon. Ça veut dire des choses qui me font vibrer, des choses dans lesquelles je vais pouvoir rayonner, je vais pouvoir me sentir bien. La papesse, et elle est aussi beaucoup tombée, c'est le fait d'écrire une page sur son livre de vie. Je vais boire un petit peu parce que je suis embêtée. Voilà, excusez-moi. C'est donc cette écriture d'un nouveau chapitre, de quelque chose qui permet après de pouvoir essaimer, je dirais, des choses qui vont pousser derrière, qui vont germer. Et là, vous pouvez faire confiance à la vie derrière, parce que la vie, elle n'a pas son pareil quand on est dans notre justesse pour faire grandir, pour multiplier. Voilà. Mais j'ai l'impression que votre part sur ce mois d'octobre, les Capricornes, c'est beaucoup dans le fait d'essayer vraiment gérer tout ce qui vous tiraille à l'intérieur, acceptez beaucoup l'histoire des cycles de vie, glissez-vous, je dirais, dans les événements. Ne luttez surtout pas, ne contrariez pas, parce qu'en fait, vous risquez de retarder ce moment extraordinaire où on nous amène là où on doit être. Et puis alors après, la deuxième carte sur comment se projeter, j'ai le 2 de coupe. Faites un avec la vie, c'est une réunification, faites un avec vous-même, faites un avec les événements. C'est une carte absolument adorable où on regarde les choses d'une part avec beaucoup de tendresse parce que c'est de la coupe, mais en plus c'est vraiment je m'unis, je fais un pont avec les choses. Donc c'est tout l'inverse d'être dans le combat et dans la séparation. C'est vraiment, j'intègre ce côté d'abord passionné par la vie, passionné par les rencontres aussi, essayer d'être dans cette ouverture et dans cette sincérité profonde. Parce qu'en fait, quand on montre justement au monde qui on est vraiment,
C'est là qui se créent les unions, les opportunités. Vous savez, dans les entretiens d'embauche, par exemple, c'est impressionnant le nombre de témoignages que j'ai eu avec des gens qui m'ont dit, en fait, j'ai été embauchée parce qu'avec le recruteur, on avait une passion commune qui n'avait absolument rien à voir avec le boulot mais ils se sont mis à parler sur un sujet qu'ils avaient en commun, et ça s'était noté dans le CV. Et le résultat, c'est, ouais, que ce soit pour la course cycliste ou peu importe. Et sur un sujet, des sujets parfois improbables. Et on se dit, mais c'est affolant, du genre les abeilles ou je sais pas quoi. Et vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui est passionné comme vous. Et là, la discussion s'instaure et d'un seul coup, waouh, c'est le déclic. Alors, le résultat de ce tirage. J'ai un 6 de coupe. Alors ça, c'est magnifique. Je vous en parlais du 6 tout à l'heure. On arrive à l'harmonie. Ça veut dire que ça y est, l'estime de soi, elle revient. C'est le côté extrêmement tendre et généreux. Quand on imprime ce regard-là sur la vie, tout est plus facile, tout devient fluide parce que c'est un regard optimiste et c'est la possibilité d'exprimer votre beauté intérieure. Donc, comment vous dire, c'est pas parce que c'est pas une arcane majeure que c'est pas fabuleux d'avoir cette carte-là, parce que vraiment, il y a ce côté, et on vous le dit, à partir du moment où vous pouvez exprimer cette sensibilité qui est vôtre. Et dans la sensibilité, c'est ce qu'il y a d'unique en vous, le sens que vous donnez aux choses, comment vous vivez les choses, etc. C'est là qu'en fait, on devient extrêmement attirant. On n'attire pas tout le monde, mais en même temps, mais heureusement, qu'est-ce qu'on ferait de 3 millions d'amis? On s'en fout. Je veux dire, c'est... voilà. La deuxième carte qui suit, ça va être le 4 de bâton. Extrêmement joli degré aussi, parce que vous voyez que finalement, il se recrée quelque chose dans le sens de la créativité, vraiment. Là, en fait, il y a une évolution significative et on peut vous dire, vous êtes en phase où vous affermissez considérablement vos bases personnelles, ce qui permet aussi une espèce d'assise intérieure où en fait on est satisfait. Il y a des fois, je dirais, les événements autour de nous n'ont pas forcément radicalement changé. En revanche, notre regard intérieur, il n'est plus du tout le même. Et d'ailleurs, j'en arrive au pendu. C'est magique de finir avec ça. Parce que là, en fait, oui, c'est l'idée de récolter tous les efforts que vous aurez mis en œuvre dans cette espèce de justesse et de volonté d'être fidèle à vous-même, d'être dans cette sincérité-là. Et bien là, ça vous mène au succès. Il y a vraiment cette notion de réussite par rapport à ça. Et donc, dans tous les actes vraiment en lien avec votre imagination, avec ce que vous avez envie de faire, profondément envie. Et le pendu, eh bien, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, retournement, et là, vous en arrivez à une phase de créativité énorme. C'est le degré finalement, et c'est une arcane majeure, où justement, quand on assume pleinement son unicité, c'est comme si tout arrivait à foison. Vous savez, dans ce retrait, moi, ces périodes de retrait, je les organise, on va dire entre guillemets, au quotidien. C'est-à-dire que je passe pas une semaine sans avoir, à un moment donné, une espèce de période ou des moments, et j'essaie, parce que j'ai pas le temps de me dire, voilà, tu te prends 3 heures et je sais pas quoi, non, mais des périodes de relâchement, où finalement, je laisse advenir. Et ça, et c'est pour ça qu'aussi, la notion de couper au moins une journée par semaine, et pendant une journée par semaine, c'est vous avec vous, ou vous avec vos enfants, avec votre conjoint, etc. Et je m'amuse, je vis, je vibre, etc. Mais ça, ce sont les périodes de fertilité les plus importantes. C'est là que vont se créer les choses. C'est pas dans une espèce de je veux faire à outrance. D'ailleurs, les Américains le savent, puisqu'ils ont certaines entreprises, et on sait qu'ils ne sont pas philanthropes, ont créé un 3e jour, entre guillemets, chômé dans la semaine, où les chercheurs, qu'ils soient scientifiques ou autres, ont une journée pour eux où ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les 4 jours restants, les gens étaient 10 fois plus créatifs.
que c'est en faisant autre chose complètement, je sais pas, de la natation, du golf, ou rien, ou de la lecture, que finalement ils allaient piocher des idées et que là, d'un seul coup, il se passait plein de choses. Et bien c'est exactement cette carte, et cette carte, elle vous dit, si vous êtes novateur dans votre façon d'être, et bien alors à ce moment-là, ça veut dire d'abord que vous serez vraiment en lien avec ce qui se passe au niveau de votre esprit. Et c'est là que vous allez trouver votre chemin, et un chemin qui sera personnel. Inimitable, on va dire, soyez inimitable sur ce mois d'octobre. Et donc, alors ici, avec l'oracle mission de vie, j'ai aide d'une personne. Eh bien, on parlait d'opportunités, on parlait aussi avec, oui, ma carte, avec le 2 de coupe, on parlait aussi éventuellement de trouver quelqu'un avec lequel ça match, vous faites l'union. Il est possible ici, et ça peut vouloir dire deux choses, soit vous avez besoin de vous faire aider à un moment donné, soit qu'il y a quelqu'un qui se met sur votre chemin et qui justement, à deux, vous impulsez quelque chose, et c'est pas la même, c'est pas pareil. Et moi je pense qu'on a toujours besoin, pas toujours, mais je veux dire, pas tout le temps, mais dans notre vie, de toute façon, on a tous besoin, à un moment donné, d'un soutien ponctuel, d'un partage, etc. etc. Ça, c'est indispensable. On a besoin les uns des autres. Tout dépend sur quoi et à quel niveau. Et alors, avec l'oracle de l'archange Métatron, j'ai le chakra racine. Et bien voilà. Trouvez vraiment cette racine. On vous dit, ce chakra de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Et oui, parce qu'on sait que donc ça monte, ça ne fait pas que monter d'ailleurs, hein. Il faut toujours bien penser que ça monte et ça descend. Nous on aime bien toujours les hommes, enfin les êtres humains, il faut que ça monte, ça monte. Non, on fait les deux. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enracinés. Et bien, quand je vous disais de temps en temps, coupez, allez vous balader, vivez votre vie, je pense que c'est une excellente suggestion. Profitez des énergies de Gaïa et allez vous vider la tête et faire complètement autre chose. Ça va vous aider à vous définir, à vous poser. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et avant de vous quitter, je préviens que je lance sur le mois de novembre une formation justement sur comment harmoniser son quotidien par le plaisir, c'est-à-dire vraiment obtenir l'harmonie. Et ça, c'est votre plan, c'est vous. C'est finalement comment créer les déclics. Il y a des conseils très pratiques, mais c'est pas moi qui fais je vous aide à composer finalement ce qu'il faut pour que tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous puissiez le vivre pour de vrai, comme disent les enfants. Voilà. Eh bien, écoutez, en attendant, je vais vous souhaiter un super mois d'octobre encore une fois, et on se retrouve très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye.